stratégie, bien sûr, avec les deux seuls exercices dont vous avez besoin pour travailler une partie de corps. Avant de rentrer dans les détails, pour les personnes qui sont ici pour la première fois, je vous encourage à regarder les vidéos ou les liens des autres parties de corps que j'ai faites. Elles sont ou ils sont au-dessous de cette vidéo. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je sais que ce n'est pas la plupart de vous, mais il y a certaines personnes, en quelque sorte, qui n'ont pas compris le concept de ces vidéos. Ces vidéos, elles sont pas ici pour vous dire de juste faire 2 exercices pour le triceps, mais juste pour vous montrer, si vous avez à choisir 2 exercices, c'est ça les 2 exercices qui vont vous bénéficier le plus possible dans vos entraînements de triceps. Cette idée, ce n'est pas mon idée. La première personne qui l'avait faite, c'était Scott Herman, un influenceur au coach sportif américain. Après, il a été copié par Athlean X. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris leurs choix et je les ai analysés pour vous donner mon opinion sur leurs choix. Et après, je vous donne mon choix. En quelque sorte, cette vidéo va vous aider à avoir encore plus de savoir dans le monde d'entraînement, que ce soit dans les triceps, ou les biceps, ou les pecs, ou les dorsaux. Donc aujourd'hui, la partie de corps qu'on va faire, c'est bien sûr les triceps. Maintenant, la chose que vous devriez tous savoir, pour vraiment galber le triceps, il faut travailler la longue portion, c'est-à-dire la partie interne. Ok, ça c'est le chef latéral. C'est cette partie qui va vous donner le galbe que vous cherchez. Et la plupart du temps, il y a certains exercices spécifiques qui vont travailler cette partie. Donc, bien sûr, Athlean X, on va commencer avec lui, avait choisi les extensions des avant-bras sur un banc couché. C'est un bon exercice, mais cet exercice, il n'est pas fait pour tout le monde. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes, écoutez bien ça, qui ont des problèmes au niveau de l'articulation d'épaule, c'est-à-dire des blessures ou des raideurs, ne vont pas pouvoir faire l'exercice proprement. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, lorsque vous vous retrouvez dans cette situation, vous allez vous retrouver en train d'avoir les coudes qui vont vers l'extérieur. Donc, c'est une position où vous allez recruter les articulations au niveau des coudes plus et vous risquez de vous blesser de plus en plus. Donc, c'est un exercice pour les personnes qui sont avancées avec une bonne mobilité et souplesse au niveau des articulations. Donc, c'est pas fait pour n'importe qui. Encore Athlean X qui donne un exercice en se basant sur son expérience, son état, c'est tout. Toi, une minute. Je sais que vous êtes des milliers à être passionnés par la muscu. Je reçois toujours des emails de personnes qui veulent devenir des coachs sportifs. Mais le problème, c'est que vous êtes tous bloqués par des diplômes d'État qui coûtent cher et aussi qui ne vous offrent jamais les compétences nécessaires pour en vivre réellement. En plus, la majorité de vous ont compris que le business de coaching est en ligne, pas dans les salles de sport. Mais vous vous dites, bien sûr, il y a trop de compétition, il faut avoir beaucoup de followers, c'est saturé pour vraiment gagner de l'argent dans ce marché. Auparavant, bien sûr, c'était vrai. Mais maintenant, avec l'opportunité que je vais vous donner, c'est faux parce que je vais vous former personnellement pour avoir votre diplôme de coach sportif en ligne et travailler avec moi directement et avoir accès, devinez quoi, à mes clients. Maintenant, si cette opportunité vous intéresse et qu'elle est en actualité, tout ce que vous avez à faire, c'est de rentrer en contact avec un de mes coachs sportifs qui était dans votre situation pour postuler. Vous avez le lien au-dessous de cette vidéo. Scott Herman avait choisi un exercice de base avec une prise serrée, en quelque sorte un développé couché, où il engage plus les triceps durant l'extension de la barre. Ok? Ça, c'est un développé couché, prise serrée. Je sais que c'est un bon exercice, un exercice de base que la plupart de vous se retrouvent à faire, mais le problème que j'ai avec cet exercice pour la plupart des personnes, spécialement débutants et même des fois intermédiaires, c'est que logiquement, si on se base sur l'exécution du mouvement, on sait très bien que la plupart des gens ne savent pas comment isoler une certaine partie de corps. Dès qu'on ramène les mains vers l'intérieur, on va se retrouver à engager encore plus le deltoïde antérieur et les pecs. Et ça, c'est un problème. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un bon exercice, c'est juste le choix pour tout le monde n'est pas bon. Ces coachs sportifs, ils prennent pas en considération les niveaux des personnes, c'est-à-dire l'audience. Ils auraient pu dire, ça, c'est pas un exercice pour les personnes qui commencent,
la musculation, ou ils sont intermédiaires, ou ils ont des problèmes autour des articulations. Ils auraient dit juste prenez en considération la souplesse des articulations et soyez sûr que vous êtes en train d'isoler votre triceps. Parce que cet exercice pour les personnes qui le font proprement avec une meilleure isolation, ils se retrouvent toujours à la fin du mouvement ou 3 répétitions avant l'échec à recruter les pecs et le deltoïde antérieur. Donc ça, c'est les personnes qui vraiment isolent. Hein. Donc imaginez la personne qui n'isole pas. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va recruter les pecs et le deltoïde antérieur du début du mouvement. C'est pour ça que j'ai un problème avec cet exercice. Mon choix, sérieusement, c'est l'exercice suivant. Les extensions des avant-bras sur un banc incliné à 30 degrés avec les câbles. Pourquoi avec les câbles? Parce que les câbles, vous allez avoir moins de chances de recruter les articulations et vous allez garder une tension continue durant le mouvement. Et vous allez vraiment travailler la longue portion. Maintenant, le but ici, bien sûr, c'est de mettre la poulie complètement en bas pour une meilleure tension. L'autre chose, moi, je suis tout seul en ce moment, donc j'ai essayé d'être créatif pour vraiment garder la barre ici. Donc, je bouge clou, je crois que c'est le clou, sur les plaquettes pour remonter un petit peu le câble. Mais si vous êtes avec quelqu'un, bien sûr, il vous passera la barre. Donc, je vais, soyez sûr que c'est 30 degrés. Hein. On est là. Et c'est ça le mouvement. Je garde les coudes vers l'intérieur. Moins de stress sur les articulations. Et comme vous voyez, c'est un mouvement qui va me permettre de vraiment isoler sans recruter de plus en plus les articulations. Super exercice à faire. Cet exercice est négligé par beaucoup de personnes, car la plupart des gens n'essaient pas d'être créatifs avec leur exercice. Avant de continuer, bien sûr, toi, la personne qui est ici pour la première fois, je t'encourage à t'abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Comme ça, tu vas recevoir toutes ces pépites d'or que je suis en train de partager avec tout le monde. En même temps, à tout le monde qui me regarde, un petit j'aime serait super cool de votre part. Ça aidera cette vidéo à vraiment pop dans l'algorithme et les gens vont pouvoir avoir tous ces choix d'exercices. Le deuxième exercice qu'ils ont choisi, Athlete X. Un tirage avec la corde en allant vers l'arrière et contractant les triceps. Ok. C'est là où il me perd encore. Et je vais vous dire pourquoi. Lorsque on fait un exercice, on sait très bien que la chose la plus importante, c'est l'isolation et garder la tension. On est d'accord. On sait très bien que la plupart des gens ont un très grand problème avec l'isolation et contrôler le poids. Lorsque vous commencez à avancer en arrière et créer un balancement comme il le fait, tout votre travail va être sur le mouvement et pas sur l'isolation. Ça, c'est pour les personnes débutantes et intermédiaires. Les avancées, peut-être, ils vont pouvoir le faire et c'est pour ça qu'il faut toujours se baser sur les niveaux lorsque vous donnez un exercice ou vous choisissez un exercice pour le présenter aux gens. Donc, imaginez, le plus vous bougez durant le mouvement, le plus vous allez recruter vos articulations et pas votre triceps. Je suis désolé. Et ça, c'est un problème. Donc, imaginez, vous avez déjà fatigué votre triceps et maintenant vous bougez à cet exercice et vous commencez à vous balancer en arrière et en avant. Vous allez définitivement perdre l'exécution. En ce qui concerne Scott Herman, il avait choisi des extensions des avant-bras assis avec une haltère. C'est un bon exercice, mais on revient toujours au même problème. Le problème du manque de mobilité et de souplesse au niveau des épaules. OK? La plupart des gens qui ont ce problème vont se retrouver à faire l'exercice comme ça. OK? Donc, le plus vous allez vers l'extérieur, le plus ça va encore aggraver la blessure au niveau des épaules. Ça, c'est la première des choses. Et lorsque vous allez vers l'extérieur, vous allez recruter l'articulation du coude. Alors que l'exercice doit être fait là, on est là. C'est ça l'exercice, avec les coudes vers l'intérieur, pour travailler vraiment la longue portion du triceps dont je vous ai parlé. Bien sûr, mon exercice. Avant de faire l'exercice, bien sûr, j'aimerais vous montrer une astuce pour que vous puissiez vraiment faire l'exercice comme je le fais. La première des choses que vous devriez faire, c'est n'utilisez pas une poignée. Vous allez juste utiliser le câble. OK? Donc, le câble, lorsque vous mettez le clou dans les plaquettes,
vous n'allez pas pouvoir tirer. Donc, ça va vraiment rendre les choses ou l'exercice plus difficile pour vous pour commencer. Donc, qu'est-ce que je fais? Regardez ce que je vais faire. Je vais enlever le clou ou le pin, ok? Je vais monter un tout petit peu la plaquette. Regardez, je la monte un tout petit peu et je choisis le prochain trou et là, pardon. Et là, j'avance un tout petit peu le câble vers moi pour que je puisse le tenir proprement et je ne vais pas me blesser. OK? Maintenant que vous avez appris l'astuce, je vais vous montrer l'exercice. La première des choses, votre position. La poulie, il faut la monter par rapport à votre taille. Donc, lorsque vous allez vous pencher, il faut que vous soyez ici. Donc, le mouvement est là. Donc, sortez un tout petit peu de le positionnement de la poulie. Vous n'êtes pas devant la poulie, vous êtes en dehors de l'autre côté. Comme ça, en quelque sorte, le bras est en ligne avec la poulie. Vous allez prendre le câble, ok, vous enlevez bien sûr la poignée comme je vous ai montré auparavant. Vous allez l'attraper là, vous vous positionnez et c'est ça le mouvement. Vous mettez la main sur les genoux, vous gardez le coude à vos côtés et vous gardez la tension. Super exercice à faire pour vraiment cibler votre triceps unilatéralement. Vous pouvez pivoter vers l'extérieur pour encore une meilleure contraction. Mais choisissez un poids que vous pouvez contrôler. OK? On arrive à la fin de la vidéo, bien sûr. Avant de clôturer cette vidéo, je voudrais vraiment vous remercier tous pour le support, le soutien, les partages, les j'aime, les abonnements. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Wallah, wallah, comme on dit chez nous. En ce moment, bien sûr, comme vous le savez, c'est le Ramadan. Et durant le Ramadan, comme vous le savez, c'est très dur de faire des vidéos. Mais malgré ça, vous êtes une des raisons qui me permet de continuer à faire toutes ces vidéos. Vous êtes mon inspiration. Donc, j'essaye de vraiment vous donner 3 vidéos chaque semaine avec des sujets différents, que ce soit l'éducation sur le tableau, dans la salle de gym ou du divertissement le samedi. Bien sûr, le samedi, si vous avez remarqué les 2 dernières semaines, j'ai pas fait de vidéos de divertissement sur des sujets particuliers. Je ne vais pas arrêter le samedi, c'est juste une question de temps. Dès que le Ramadan passe, éventuellement, on revient à ces vidéos. Encore merci pour tout le support et les soutiens. Et comme je le dis à la fin de chaque vidéo, le goal!